أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 69 Al-Haqq L'inéluctable. C'est une mécoise de 52 versets. Versets 1 à 12. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. L'inéluctable. Ô l'inéluctable. Qu'est-ce qui peut te faire saisir ce qu'est l'inéluctable? Ceux de Thamoud et de Had ont démenti la fracassante. Eh bien, ceux de Thamoud furent détruits par l'outrepassante. Ceux de Had furent par une tornade furieuse et mugissante. Qu'il déchaîna contre eux 7 nuits et 8 jours sans relâche, de sorte qu'on voyait leur peuple gisant comme souche creuse de palmiers. Vois-tu d'eux un vestige? Pharaon, ceux d'avant lui, les cités d'imposture, avaient commis la faute. Ils s'étaient rebellés contre un envoyé de leur maître. Il les prit d'une prise géante. Nous, quand l'eau eut débordé, nous vous avons transportés sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel à conserver par toute oreille fidèle. Explication. L'inéluctable est un autre nom donné au jour de la résurrection, car c'est avec elle que se réalise la promesse et la menace de Dieu. Le verset « Qu'est-ce qui peut te faire saisir ce qu'est l'inéluctable » signifie que cela fait l'apologie de ce jour. Le verset « Eh bien, ceux de Thamoud furent détruits par l'outrepassante » signifie « Ils ont été détruits par la clameur qui les a paralysés, ainsi que par le tremblement qui les a violemment secoués. » Le verset « Ceux de Had le furent par une tornade furieuse et mugissante » signifie « Ces derniers ont été éliminés par un vent glacial et très fort. » Le segment « Qu'il déchaîna contre eux 7 nuits et 8 jours sans relâche » signifie « Dieu lâcha sur eux cette tornade glaciale continue de la première nuit jusqu'à la fin du 8e jour. » Le segment « De sorte qu'on voyait leur peuple gisant comme souche creuse de palmiers » signifie « Au dernier jour, tu les voyais tous ressembler à des palmiers déracinés, puis décapités à la suite d'un ouragan qui a sévi. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « J'ai eu la victoire grâce au vent de l'Est, tandis que les Had furent anéantis par le vent de l'Ouest. » Le vent que Dieu ouvrit sur les Had et qui les détruisit n'est qu'à la semblance de l'ouverture d'une bague. Ce vent passa sur les habitants de la campagne, les souleva avec leurs troupeaux et leurs biens entre ciel et terre. Quand les citadins d'entre les Had virent de loin cela, ils dirent « Voilà un nuage qui nous porte la pluie. » Alors le vent jeta les campagnards sur les citadins. Le verset « Vois-tu d'eux un vestige » signifie « Trouves-tu maintenant un descendant de ces peuples anéantis jusqu'au dernier ?» Le verset « Pharaon, ceux d'avant lui, les cités d'imposture avaient commis la faute » signifie « Pharaon et les cités d'avant lui qui sont comme lui, les cités des négatrices ont démenti les envoyés et le message de Dieu. » Le segment « Ils s'étaient rebellés contre un envoyé de leur maître » signifie « Ils ont démenti l'envoyé qui leur avait été envoyé. Et celui qui dément un seul envoyé dément de fait tous les envoyés. » En référence ces paroles « Tous ont démenti les envoyés, sur tous s'avéra ma menace. Le peuple de Noé a démenti les envoyés. Ceux de Had ont démenti les envoyés. » Le segment « Il les prit d'une prise géante » signifie « Dieu les prit d'une prise grandiose, terrible, douloureuse. » Le verset « Nous, quand l'eau eut débordé, vous avons transporté sur l'arche » signifie « Cela se produit en réponse à l'invocation de Noé alayhi salam. Dieu l'exauça et fit relâcher l'eau sur la terre jusqu'à engloutir dépressions et montagnes, hormis les rescapés de l'arche. Donc les hommes qui vinrent après sont les descendants de Noé. Ali ben Abu Talib dit « Il ne descend de gouttes d'eau qu'avec une mesure dans les mains d'un ange.
Quand il eut le jour de Noé, il donna permission à l'eau se trouvant sous le réservoir. Alors l'eau déborda sur le réservoir et sortit. C'est cela sa parole, nous, quand l'eau eut débordé. Autrement dit, l'eau a dépassé la norme selon sa permission. Vous avons transporté sur l'arche. Et il ne descend quelque chose du vent qu'avec une mesure dans les mains d'un ange, sauf lors du jour des raids. Il lui donna permission d'être en deçà du réservoir et effectivement, le vent sortit. C'est cela sa parole, par une tornade furieuse et mugissante. Le verset, afin d'en faire pour vous un rappel à conserver par toute oreille fidèle, signifie « Dieu a laissé aux humains les navires, inspirés de l'arche, afin qu'ils se déplacent sur l'eau et qu'ils comprennent bien que ce bienfait provient de lui. » En référence ces paroles, « Et vous pourvoient en navires et en bêtes, de quoi monter dessus. » Un autre signe encore pour eux, nous avons porté leur descendance sur le bateau surchargé et créé pour eux à sa semblance sur quoi monter. Versets 13 à 18. Donc quand il sera soufflé dans la trompe, ce ne sera qu'une seule fois, et la terre et les montagnes seront emportées, et d'un seul coup s'aplaniront ce jour-là. Ce jour-là échira l'échéante, le ciel se fendra, devenu flasque en ce jour, sur ses bords se tiendront les anges. Au-dessus d'eux, une huitaine portera le trot de ton maître. Ce jour-là, vous comparaîtrez. Nul recel en vous ne restera scellé. Explication. Dieu informe sur les horreurs du jour de la résurrection. Au début, il y aura le souffle de l'épouvante, puis le souffle du foudroiement, avec lequel seront foudroyés les habitants de la terre et des cieux, excepté ceux choisis par Dieu. Puis le souffle de la résurrection. Le segment, ce ne sera qu'une seule fois, confirme que le décret de Dieu ne peut être repoussé par personne et n'a pas besoin d'être rejeté par Dieu. Le verset « Et la terre et les montagnes seront emportées et d'un seul coup s'aplaniront » montre que c'est là le premier souffle dans la trompe. Le verset « Ce jour-là échira l'échéante » signifie « Ce jour-là adviendra la résurrection ». Le verset « Le ciel se fendra devenu flasque en ce jour » est comme ce segment, le ciel s'ouvre, se transforme en porte. Le segment, sur ses bords se tiendront les anges, signifie les anges se tiendront là à regarder les habitants de la terre, selon Anas ben Arabiya. Le segment, au-dessus d'eux, une huitaine portera le trône de ton maître, signifie au jour de la résurrection, 8 anges porteront le trône de Dieu. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il m'a été permis de parler d'un ange d'entre les anges de Dieu qui porte le trône. Du lobe de son oreille jusqu'à son col, il y a une marche de 700 ans. » Le verset « Ce jour-là vous comparaîtrez, nul recel en vous ne restera scellé » signifie « Ce jour-là, votre comparution se fera devant le connaisseur du secret et du confidentiel, à qui on ne peut rien cacher. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le jour de la résurrection, les hommes comparaîtront par 3 fois. Dans les 2 premières comparutions, il y aura contestation et exposition d'excuses. À la 3e, voilà que les dossiers tomberont dans les mains, de sorte qu'il y aura qui en tiendra dans la droite et qui en tiendra dans la gauche. Versets 19 à 24. Ou bien quiconque aura reçu son écrit dans sa droite dira « Tenez, lisez mon écrit, je savais bien que je rencontrerais mon compte. » Et il aura existence de contentement dans un haut jardin, avec cueillette à sa portée. Mangez, buvez en paix de ce que vous-même, dans les jours révolus, aurez avancé. Explication. Dieu informe sur la joie, le bonheur indescriptible de celui qui obtiendra son dossier dans la main droite. Ce dernier, tellement heureux, demandera à quiconque sur le chemin de voir son dossier parce que certains
d'un contenu totalement positif. Ce bienheureux est d'entre ceux dont Dieu remplacera les mauvaisetés par les bonnes actions. Selon un hadith, le jour de la résurrection, Dieu arrête son adorateur et lui montre ses mauvaisetés. Il lui dit « Tu as fait cela ?» L'adorateur dit « Oui, maître. » Alors il lui dit « Je ne t'ai pas démasqué avec cela. Je t'ai pardonné. » Alors l'adorateur dit « Tenez, lisez mon écrit. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le jour de la résurrection, Dieu fera approcher l'adorateur, puis il lui fera avouer tous ses péchés. Quand il verra l'imminence de sa perte, Dieu lui dira « Eh bien, je les ai cachés dans les ci-bas, et aujourd'hui je te les pardonne. » Après quoi, le registre de ses bonnes actions lui sera donné dans sa droite. Quant aux dénégateurs et à l'hypocrite, les témoins diront à propos d'eux « Voilà ceux qui ont menti sur leur maître, que la malédiction de Dieu soit sur les injustes. » Le segment « Je savais bien que je rencontrerais mon compte » signifie « J'étais certain dans les ci-bas que ce jour était inéluctable », en référence ces paroles qui ont la conviction de rencontrer leur maître. Les versets « Et il aura existence de contentement dans un haut jardin aux cueillettes à sa portée » signifie « Et dans le jardin, le bienheureux aura une vie de satisfaction dans des demeures raffinées avec des fruits pendant des arbres et prêts à être cueillis par lui, tellement ils sont à portée de sa main. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Personne n'entrera au jardin qu'avec le permis. » Ce qui signifie « Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux, c'est un écrit de Dieu pour un tel, fils d'un tel. Faites-le entrer dans un haut jardin aux cueillettes à sa portée. » Le verset « Mangez, buvez en paix de ce que vous-même dans les jours révolus aurez avancé » sera dit aux bienheureux en signe de faveur, de grâce divine pour eux. Versets 25 à 37. Ou bien quiconque aura reçu son écrit dans la gauche dira « Oh, si j'avais pu ne pas recevoir mon écrit, ne jamais connaître mon compte. Ah, si ça avait été définitif, à rien ne m'auront servi mes richesses, en moi s'est abolie ma justification. Attrapez-le, passez-lui un carcan, et encore, mettez-le brûlé dans la géhenne, et puis encore dans une chaîne de 70 coudées, l'enroulez. » Il ne croyait pas en Dieu le sublime, il ne se pressait pas de nourrir l'indigent, il ne trouvera ici en ce jour pas plus d'intime ni de nourriture, hormis de risline, se manger des seuls pécheurs. Explication. Dieu informe là de l'état du malheureux. Quand on lui donnera son dossier dans la main gauche, il regrettera d'un regret profond et dira ces mots. Le verset « Ah, si ça avait été définitif » signifie « Ah, si ça avait été une mort définitive non suivie de vie ». Qatada dit « Il souhaite la mort alors qu'il n'avait pas dans les ci-bas de choses plus détestables. » Les versets « À rien ne m'auront servi mes richesses, en moi s'est abolie ma justification » signifie « Mes richesses, ma réputation n'ont pu repousser loin de moi le châtiment divin. Son décret me concernant m'est parvenu et je n'ai ni secourant ni protecteur. » Les versets « Attrapez-le, passez-lui un carcan et encore mettez-le brûlé dans la géhenne » signifient que ce sont les ordres que Dieu donne aux anges gardiens de l'enfer. Selon Al-Minhal ben Amrou, quand Dieu dit « Attrapez-le », 70 000 anges fondent sur lui. Selon Al-Fudayl ben Ayad, quand le maître dit « Attrapez-le, passez-lui un carcan », fondent sur lui 70 000 anges, et dont un mettra le carcan à son col. Le verset « Et encore, mettez-le brûlé dans la géhenne » signifie « Et dans la géhenne, enfoncez-le ». Le verset « Et puis encore, dans une chaîne de 70 coudées l'enroulé » signifie « Chaque maillon de cette chaîne est équivalente au fer de l'ici-bas » selon Ka'b el-Ahbar. La coudée utilisée pour la mesure de cette chaîne
est celle d'un ange, selon Ibn Abbas. Les versets « Il ne croyait pas en Dieu le sublime, il ne se pressait pas de nourrir l'indigent » signifie « Il ne faisait pas ses devoirs d'obéissance et d'adoration envers Dieu, non plus que ses devoirs d'aide envers les pauvres et les nécessiteux. » Les versets « Il ne trouvera ici en ce jour pas plus d'intime ni de nourriture hormis de risline, se manger des seuls pécheurs » signifie « En ce jour, il ne trouvera personne pour le sauver du châtiment de Dieu, et pour nourriture, il n'aura que la plus exécrable, le risline. » Le risline est un arbre poussant dans la Géhenne, selon Zahak, un mélange de sang et de liquide coulant de la chair des châtiés, selon Ikrima. Versets 38 à 43. J'en jure par ce que vous distinguez, et par ce que vous ne pouvez distinguer. Ceci est le dire d'un noble envoyé, non d'un poète, que vous êtes peu à croire, non plus que d'un devin, que vous êtes peu à méditer. Ces descentes, s'opérant de par le Maître des univers. Explication. Dieu jure par sa création visible et celle invisible que le Coran est sa parole révélée à son envoyé alayhi salatu wassalam, élu parmi tant d'hommes, pour assumer la communication du message. Donc, le noble envoyé est Muhammad alayhi salatu wassalam. Omar ibn al-Khattab dit « Avant d'embrasser l'islam, j'étais sorti contrarier l'envoyé alayhi salatu wassalam. Je l'avais trouvé dans la mosquée, il m'avait devancé, alors je m'étais mis debout derrière lui. Il avait fait ouverture avec la sourate de l'inéluctable, Al-Haqq. Je m'étais donc mis à m'étonner de la formation du Coran. J'avais dit « Par Dieu, celui-là est un poète, comme Quraysh le dit. » Il avait alors récité « Ceci est le dire d'un noble envoyé, non d'un poète, que vous êtes peu à croire. » J'avais donc dit « C'est un devin. » Il avait alors récité « Non plus que d'un devin, que vous êtes peu à méditer. » Ces descentes s'opérant de par le Maître des univers. C'est par conséquent que l'islam avait retenti dans mon cœur d'un total retentissement. Versets 44 à 52. S'il nous avait faussement fait dire, ne fût-ce que certains parmi tant de paroles, nous l'aurions de la droite saisi, et de surcroît, nous lui aurions tranché la horte sans qu'aucun de vous pût lui faire rempart. Ceci est un rappel à qui veut se prémunir. Certes, nous en connaissons parmi vous pour le démentir, et que ceci fait assurément le désespoir des dénégateurs, parce que c'est le vrai dans sa certitude. Ah, dit la transcendance du nom de ton sublime maître. Explication. Dieu parle ici de son envoyé alayhi salatu wassalam. Si ce dernier osait une imposture, un quelconque mensonge sur Dieu, Dieu ferait vite de précipiter sur lui sa punition. Dieu dit cela pour répondre à la calomnie des associants, et surtout pour dire que son envoyé alayhi salatu wassalam est un véridique, fidèle et dévoué. Le verset « Ceci est un rappel à qui veut se prémunir » est synonyme de « dit il est pour les croyants guidance et guérison ». Le verset « Certes, nous en connaissons parmi vous pour le démentir » signifie « Avec toute cette clarté de notre part, il y en aura parmi vous pour démentir le Coran ». Le verset « Et que ceci fait assurément le désespoir des dénégateurs » signifie « Et que leur démenti sera au jour de la résurrection leur sujet de regret » selon Ibn Jarir, et que le Coran ainsi que l'occasion ratée de croire en lui sera en ce jour-là l'objet de leur regret. En référence ces paroles, ainsi lui donnons-nous accès au cœur des criminels, mais ils n'y croient pas, car s'interpose entre eux et ce qu'ils convoitent la même distance. Le verset, parce que c'est le vrai dans sa certitude, signifie, car c'est la véritable information qui est saine de tout doute. Le verset, ah, dit la transcendance du nom de ton sublime maître, signifie, glorifie le nom de celui qui a fait descendre le Coran sublime. Fin de la sourate.